France Culture, deuxième partie, Boualem Sansal. De dire... Ah, pardon. Non, mais a tout à fait raison de dire que les mots d'ordre qui ont mobilisé toute cette jeunesse et tous ces peuples étaient des mots d'ordre de dignité, de démocratie, de justice sociale, de justice tout court, etc. Malheureusement, il y a une sorte de confiscation de la part des islamistes de ces révolutions. Je résumerai ça avec une parole que j'emprunterai à Antonin Gramsci quand il dit « Lorsque le passé se meurt et le futur n'est pas encore advenu, c'est dans le clair-obscur que peuvent surgir les monstres. » Or, les monstruosités idéologiques auxquelles nous assistons eh bien, dénotent ce qu'on appelle le sommeil de la raison, où il faut effectivement qu'il y ait des voix qui s'élèvent contre cette escroquerie que j'ai qualifiée tout à l'heure en début d'émission. Et vous pensez, Boualem Sansal, justement être... ou plutôt ressentir la nécessité d'être une voix qui s'élève. Dans votre livre, il est souvent question du silence des intellectuels, comme si vous déploriez que cette place-là soit laissée vacante et que les intellectuels, que ce soit les intellectuels de la communauté musulmane, comme vous le dites, ou les intellectuels d'ailleurs de la communauté arabe, si tant est qu'il y ait une communauté arabe, et même plus largement. Vous déplorez ce silence, et on se souvient de cette tribune que vous aviez signée avec, c'était même un appel, l'appel de Strasbourg, que vous aviez signé et rédigé avec l'écrivain israélien David Grossman, le 6 octobre d'il y a 1 ou 2 ans, peut-être 2 ans maintenant. C'était en 2012. En 2012, donc il y a 1 an, pile 1 an, dans le cadre du Forum mondial pour la démocratie organisé par le Conseil de l'Europe. Je vous demanderai ensuite ce qu'il est devenu, cet appel. Mais bon, voilà, c'est faire entendre votre voix. Ça, c'est important. Si vous permettez, je voudrais d'abord rebondir sur ce qu'il avait dit. Donc, les islamistes ne mobilisent pas seulement avec des slogans. Ils ont une action sociale sur le terrain, et c'est surtout ça qui leur permet de s'installer, de conquérir la place et même les cœurs, donc par l'action caritative, par la menace, par l'encadrement, par toutes ces techniques des partis, on va dire, fascistes, qui travaillent la société comme une pâte. Voilà. Les slogans sont là, effectivement, parce qu'à un moment donné, il faut bien lancer des choses comme ça en l'air, mais c'est un travail très, 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 très concret que l'on ne voit pas, parce que ce travail se fait au plus près de la population, et souvent sans témoin. Concernant la question des intellectuels, c'est une réalité, c'est comme ça. Ça tient à quoi? Je n'en sais rien, peut-être à la structure, entre parenthèses, féodale de nos sociétés. L'intellectuel est plus un agent d'ordre du pouvoir, donc un répétiteur, un intellectuel de service. Il me semble que les intellectuels dans le monde arabo-musulman ne se sont pas émancipés, ne réfléchissent pas par eux-mêmes, ils réfléchissent selon la doxa officielle, selon soit le Coran quand ils sont religieux, donc ils puisent tout là-dedans, soit sur le discours nationaliste en vigueur dans tel ou tel pays. Dans nos pays, ça se comprend, parce que parler, c'est s'exposer, et c'est un risque important. Beaucoup de gens ont fini en prison, ont été assassinés. Ce qui me surprend et me gêne et me chagrine, c'est que même dans les pays occidentaux où les intellectuels arabes sont libres et peuvent s'exprimer, peuvent se mobiliser, et ils ne le font pas, sauf quelques-uns évidemment. Mais ceux-là, et peut-être dire quelque chose qui va vous faire sourire, ils sont tellement prestigieux, ils sont à un tel niveau supérieur que ça n'a pas d'impact sur c'est plutôt paradoxal. Voilà, sur le jeune islamiste de la base. Ça reste très académique, très... un intellectuel, évidemment, il est maître d'une science, mais aussi de l'art de parler à la population. Et ça manque.
Alors, je faisais référence à cet appel de Strasbourg rédigé par vous et par David Grossman il y a un an. Cet appel était pour un rassemblement mondial des écrivains pour la paix et vous exhortiez la communauté internationale, cette fois, à intervenir pour mettre sous contrôle à la fois le programme nucléaire iranien, vous êtes exprimé dans le journal à ce propos, et s'engager dans le règlement du conflit israélo-palestinien. Et là, vraiment, c'était effectivement faire entendre votre voix, la voix en plus d'un musulman et d'un Israélien, donc ça n'est pas rien hein, dans ce monde-là. Qu'est-il devenu cet appel? Est-ce qu'il a été suivi des faits? Notre propos n'est pas seulement le conflit israélo-palestinien, c'est d'une manière générale tous les conflits. Nous sommes aujourd'hui à environ 350 écrivains, vraiment les plus prestigieux du monde. Il y a des prix Nobel, il y a des Goncourt, il y a des gens vraiment très importants, hélas, et ça, on revient à ce que je disais tout à l'heure, à propos des intellectuels, presque pas d'arabes. En tout cas, aucun palestinien, et très peu d'arabes. Alors qu'on a dans notre rassemblement 65 nationalités. Des Chinois, des Américains, des Brésiliens, des Français, des Allemands, enfin tout ce que vous voulez, des Maliens, des Afrique du Sud. Les Arabes, on est parti à la pêche, pourtant on les a contactés un à un, on a fait le forcing. Alors pourquoi ils ne veulent pas? La peur, certains c'est la peur, d'autres ils pensent que notre démarche est très ambiguë, que feraient des Arabes et des Israéliens ensemble, donc c'est une sorte de trahison pour certains par rapport à la Palestine, et ainsi de suite. Enfin, chacun a ses raisons. Et vous leur répondez quoi? On leur dit, écoutez, rejoignez-nous, et puis défendez votre point de vue là-dedans, et essayez de nous convaincre, et nous essaierons de vous convaincre à notre manière. Voilà. Et à ce jour, nous avons peut-être 5-6 écrivains arabes, et pas parmi les plus importants. Voilà, et donc les intellectuels... alors, c'est peut-être pas notre démarche qui n'est pas bonne, c'est peut-être notre propos qui n'est pas intéressant, mais je dois dire qu'on a quand même tout fait pour les attirer, nous ne sommes pas arrivés à le faire. Khala Bencher. Chère Caroline, vous aviez dit en vous adressant tout à l'heure à Boualem Sansal, c'est bien votre démarche à réunir un musulman et un Israélien. Oui, et j'entendais à l'instant qu'il le dit, et ça me réjouit. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point, lorsque j'entends un Boualem Sansal me dire « je ne suis pas croyant et je ne suis pas musulman », que c'est quelque chose de bon, de salutaire, d'hygiénique même pour la liberté et de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, la question n'est pas une question de réunir quelqu'un qu'on désigne par sa confession et un autre par une nationalité, d'une part. D'autre part, le fait de s'exprimer en dehors de la sphère islamique, ad extra. C'est quelque chose de bon aussi, parce que ça permet de provoquer au sens premier du terme cette léthargie pour que les gens en sortent. Un mot ou deux sur les intellectuels. Nous avons hélas les intellectuels organiques, ça on n'y peut rien. Ils sont les porte-voix de leur patron, qu'ils soient dans un palais présidentiel ou royal. Ça, nous en avons souffert. Il y a ceux qui sont frileux, pusillanimes, couards, ne comprenant pas au XXIe siècle le rôle de l'intellectuel. Or, on avait parlé du siècle de Périclès, du siècle d'Averroès, du siècle de Voltaire. C'est-à-dire qu'on peut à un moment donné être un intellectuel, mais avoir une mission de visionnaire, de celui qui a un impact sur la psyché de ses contemporains et de ses semblables. Et il y a ceux qui n'ont pas compris, effectivement, que la notion de résistance risque d'être dénaturée si on ne l'a pas à n'importe quel fait, à l'oppression, à n'importe quoi, si on ne s'y implique pas. Quand un Stéphane Hessel dit « indignez-vous », c'est bien de s'indigner, mais l'indignation n'a de sens que lorsqu'elle est suivie d'actes concrets pour s'insurger ce contre quoi on est dirimé. Oui, absolument. Boualem Sansal. Oui, voilà, il faut... non, mais je reviens sur l'idée que peut-être nous n'avons pas trouvé la méthode pour les mobiliser. Il y a peut-être un discours particulier à tenir. On cherche, je pense qu'on finira peut-être par trouver, mais on a besoin. Donc,
C'est vrai que choisir les gens pas pour leur religion, leur nationalité, c'est assez malsain. Hein. Mais bon, le fait est qu'on est porteur d'une nationalité, porteur éventuellement d'une religion, et parce que souvent les conflits sont liés à cela. Le conflit de nationalité, de religion, ce que je voulais dire, c'est que dans une relation telle que celle-là, et notamment dans le conflit israélo-palestinien, la symétrie n'est pas entre quelqu'un qui appartiendrait ou qui appartient à une tradition religieuse et un autre qui appartient à une nationalité. S'il devait y avoir une quelconque symétrie, ce serait entre, par exemple, un juif ou un musulman ou un chrétien, ou un palestinien ou un israélien. Et en l'espèce, le conflit est d'essence territoriale et de type politique qui a fini par se draper à cause effectivement de l'islamisme dans une sorte de couverture de type confessionnel.